Le pays, oh papa, t'es la pato. On vit des webisans tous les jours. T'en me pas chaud. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous. Mais oh non, la mort de l'évêque. Aujourd'hui on veut masquer. Ça fait pas beau de pas savoir ce que son concurrent fait. Hein? Non, non, du tout, du tout. Je suis désolé. Je suis conscient de ce que je défends. Je suis conscient du projet que je porte. Je suis conscient de l'idéologie du PURS. Mais je ne suis pas obligé. Non, rien ne vous oblige. Voilà. Mais il vaut mieux savoir. Il vaut mieux savoir quand c'est dévoilé. Bien. Écoutez, lorsque ce n'est pas dévoilé, vous ne faites pas de magie. Monsieur Matomba, le journaliste qui vous parle aujourd'hui, à un certain moment de sa vie, a arrêté le journalisme et a été élu interne d'un grand parti politique en France. Donc, parfois, le politique revient pour vous parler. Ne pas savoir ce que l'autre fait en politique, même en audiovisuel, nous devons savoir ce que les autres font. Écoutez, je suis désolé, mais il faudrait que nous soyons clairs. J'ai bien dit et je précise. Quand quelque chose est caché, vous ne faites pas de magie. Quand quelque chose n'est pas dévoilé, on ne fait pas de magie. Donc, et jusqu'ici, je ne peux pas faire de magie. C'est-à-dire que vous allez me demander qu'est-ce que le SDF, l'idéologie du SDF, c'est quoi? Je vais vous répondre. Vous allez me demander du MRC, je vais vous répondre. Vous allez me demander de d'autres partis politiques, je vais vous répondre. Mais là, vous me demandez quelque chose qui n'est pas connu du commun des Camerounais comme de nous autres leaders d'opinion. Monsieur Kaba-Lévy, vous avez écouté, rendez public votre idéologie afin qu'on puisse en discuter. Alors, dans la majeure partie des pays africains, le vote peut parfois s'avérer être ethnique, vous le savez. Monsieur Moafou. C'est une réalité ou pas? Monsieur Moafou, ce que nous voulons, Monsieur Matomba, c'est changer le logiciel qui se trouve dans la tête aujourd'hui des Camerounais. C'est pour cette raison que nous parlons de la refondation du système éducatif. Vous savez, nous devons pouvoir penser développement sans penser ethnie. Et nous devons intégrer cela. Bien. Nous devons intégrer cela. Nous sommes originaires de certaines régions au Cameroun, c'est une vérité. Nous avons nos cultures, c'est une vérité. Mais nous devons penser développement sans penser ethnie. Parce qu'il s'agit d'un pays, d'un bien commun. Il ne s'agit pas d'un bien qui appartient à une communauté. Il s'agit d'un bien commun de tous les Camerounais. Et à ce niveau, je ne peux pas me mettre à sourire avec vous en vous disant oui, il pourrait avoir. Non, je suis contre tous ceux qui pensent qu'il faut qu'un Bamileke ne puisse pas diriger le Cameroun, par exemple, ou qu'un Béti, ou alors un Douala, un nordiste. Je suis contre tous ceux qui pensent comme cela. Je suis pour ceux qui pensent que le Cameroun a besoin de tous ses fils pour se développer. Ça, c'est ma position. Et il faut qu'on arrive à changer ce logiciel dans la tête de certaines personnes, parce que le Cameroun est la propriété de tous les Camerounais, où qu'ils soient. Est-ce que ceux qui ont prévalu d'une autre nationalité pourraient redevenir Camerounais dans votre pays quand vous serez président? Dans ma conception, ils n'ont pas perdu le fait d'être Camerounais. Évidemment, il est prévu dans notre programme, dans notre projet politique, que nous allons reconnaître la double nationalité. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les citoyens camerounais ayant acquis une autre nationalité pour plusieurs raisons. Vous savez, la nationalité peut s'acquérir pour plusieurs raisons. Mais nous n'allons pas entrer dans ce développement du ce pourquoi les gens ont obtenu, ont voulu ou ont une autre nationalité. Nous pensons que chaque Camerounais doit pouvoir contribuer au développement du pays. Et Dieu seul sait combien la diaspora est importante pour un pays. Vous touchez un point là, nous y reviendrons dans la troisième partie. Vous avez vu que j'ai déposé mes bords. Et un homme sans son bord n'est pas forcément un homme mort. On va aller dans du concret maintenant, du terre à terre, pour que la ménagère de 50 ans qui va nous faire les beignets haricots ce soir comprenne bien ce que je vais vous poser comme question. Mais avant cela, Aurélien, tu veux bien nous faire quelque chose pour adoucir ceci? Ce serait formidable. Bon. Tetena gol nasipa Senga bota kamamie Na miponda wimba bebe Tetenya winde yae Senga bota kamamie Bula tomba bete medi Na nongwa nembi ya mwamie
mutaka mamie Senga beba mie mause matum sejita Senga mutaka mamie Anyamule maosese Anyamule maundutuwe Senga mutaka mamie Senga beba mie mause matum sejita Senga mutaka mamie Wasiye malabi ayombaye Nabete ke sokana bongandelo wasanembaye Unyate Udona mwese Wasiye malabi wasi Nabete ke sokana bongandelo wasanembaye Unyate Udona mwese Wasenye malambi Unyate Wasenye malambi Nabete ke sokana bongandelo wasanembaye Unyate Udona mwese Wasenye malambi ayombaye Nabete ke sokana bongandelo wasanembaye Unyate Udona mwese Wasenye malambi ayombaye C'est dommage que de tels chanteurs ne soient pas connus au Cameroun. Hein? Ah ouais. Parce que ici, il faut le dire, hein, tu fais des cours d'éveil pour les enfants à l'école, c'est ça? Oui, je suis formateur je forme des enfants, adultes et même les handicapés, voilà, qui n'ont jamais fait de la musique. Okay. Alors, ils apprennent, après, on fait des spectacles, voilà, parce que je travaille avec la mairie de Charenton, la mairie de Charenton et la mairie de Paris. De Paris, ici. Voilà, donc j'interviens aussi dans d'autres écoles. Voilà, je donne aussi des cours de guitare, piano, ainsi de suite. Voilà. Dire que c'est prévu dans notre projet de société, l'apprentissage de la musique aux enfants, c'est parce que c'est quelque chose, vous savez, c'est un domaine qui est tellement négligé au Cameroun. Et nous disons que les artistes doivent vivre de leur art. De leur art, voilà, c'est ce que nous disons. Et, mais nous devons pouvoir encadrer les artistes. Et nous faisons une précision. Tout le monde ne sera pas appelé artiste. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte de tamis. Les gens ne deviendront pas artistes parce qu'ils veulent bénéficier d'un visa. Ce sera d'abord la vocation, et puis la formation, et puis voilà. Parce que un artiste doit pouvoir retransmettre le savoir-faire. Ça, c'est ce que nous pensons au moins, que l'artiste, ce n'est pas seulement celui qui peut tenir une guitare, faire une belle chanson comme il la faisait tout à l'heure, mais il va falloir pouvoir retransmettre cela. Ce sera l'autre temps qui sera occupé de cet artiste-là. Et nous allons pouvoir encadrer cet artiste parce qu'il retransmet son savoir-faire. C'est ce qui est prévu dans notre projet de société concernant les artistes. Ainsi, nous n'aurons plus des artistes qui deviennent juste des chanteurs ou alors des animateurs parce qu'ils se disent que non, là on peut réussir. Donc voilà, c'est ce que nous pensons, mais je tiens encore à féliciter. Vraiment, j'ai dégusté bien ces musiques. Chers téléspectateurs de JMTV+, nous sommes toujours sur le plateau. Nous recevons aujourd'hui Serge Espoir Matomba, candidat investi par le FURS, voilà, il est important de préciser cela, investi par le FURS pour les présidentielles 2018 au Cameroun. Nous allons maintenant aborder la troisième partie de cet entretien et nous allons parler projet de société. Alors, Serge Aimé Matomba, vous teniez dans votre main un livre. Espoir. Serge Espoir. Espoir.
Je vais demander pardon à votre papa parce que je vais avoir des ennuis. Vous teniez dans votre main le livre, Oui. je vous le reprenez. Vous allez le présenter à vos téléspectateurs, car c'est vous le boss aujourd'hui sur ce plateau. Et vous leur dites ce que vous en pensez. Ben, je pense que notre parcours a besoin d'être raconté. Ce que nous avons vécu a besoin d'être raconté. Vous avez parlé tout à l'heure, commencé par là, par le self-made. Et j'ai eu quelques secondes pour regarder ce La livre. 4e page, oui. J'ai pu comprendre que c'est un homme qui parle de lui, qui parle de son expérience, de son vécu, et qui interpelle ici plusieurs personnes. En fait, c'est l'histoire, si je ne me trompe pas, de Jackie Moifo. C'est surtout l'histoire des jeunes Africains qui échouent dans l'esclavage en Libye, Voilà. sur la plage de Lampedusa. Voilà. C'est surtout cela. Je ne sais pas si c'est l'histoire de Jackie Moifo, mais je pense que c'est une histoire qui nous interpelle. Vous savez, on a toujours tendance à vouloir croire qu'il y a des maladies plus graves qui existent que l'immigration. J'ai toujours dit l'immigration est la maladie la plus dangereuse qui existe. Et si nous pouvons trouver un remède à l'immigration, nous allons pouvoir éviter des millions de morts. Mais on commence à parler d'immigration lorsqu'on observe les gens qui prennent la route du désert, la route de la mer, voilà, et autres. Nous ne comprenons pas que l'immigration commence à la base. C'est-à-dire, on a délaissé les régions. les ruraux. On a délaissé des villages. On a amené des gens à croire que le développement se trouve dans des grandes villes. Pour prendre le cas du Cameroun, par exemple, avant de revenir sur ce livre, parce qu'on parle de ça, pour prendre le cas du Cameroun, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Mbanga. D'accord, pas très loin de Douala. Pas très loin de Douala. Ville agricole, hein, je crois bien. Ville agricole. De temps en temps, on allait jouer, comme j'étais aussi, je jouais au football, on allait jouer en Konsamba, donc on parcourait Mandio et toutes ces villes environnantes, Dibombari. Mais quand aujourd'hui vous allez en Mbanga, Mbanga n'est plus ce qui représentait à notre époque. À notre époque, on avait encore le centre de jeunesse quand on était tout petit. Maintenant, ces centres ont disparu. Et ce n'est pas que en Mbanga, dans presque toutes les villes du Cameroun, les centres carrément ont disparu. Dans ces villes, il y a plusieurs années, il y avait des activités. Mais aujourd'hui, ces activités ont complètement disparu. Et lorsque vous avez... Ce qui reste dans ces villes, c'est en fait les établissements primaires et secondaires. C'est ce qui reste. Et lorsque les enfants terminent le second cycle, pour la plupart, ils doivent aller dans les grandes villes. Ils doivent aller dans les grandes villes et c'est là-bas qu'ils vont terminer les études supérieures pour certains, ceux qui décident de terminer, ou alors commencer à chercher du travail. Parce qu'on amène les gens à croire que ce n'est que dans des grandes villes qu'on peut travailler, ce n'est que là qu'on peut réussir, ou alors terminer, faire des études supérieures. C'est un premier problème. Là, c'est l'exode rural. C'est l'exode rural, mais c'est le premier problème, c'est le déclenchement de l'immigration. Là, il est considéré dans ces termes-là comme exode rural. Et après, ces villes meurent. Lorsque vous arrivez en ville, vous n'avez pas réussi, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, si je suis déjà arrivé à Douala, à Yaoundé... je ne peux pas rentrer au village. Je préfère partir mourir à Paris. Ou alors, je vais à Bruxelles, ou je cherche le chemin pour le Canada, les États-Unis et autres. Donc, voilà. Quand on a déjà eu le courage de partir de ces villes, rien ne nous empêche de continuer le chemin. Et on ne comprend pas que pour résoudre le problème de l'immigration, nous devons réussir à développer nos pays. C'est le développement de chaque pays qui va permettre aux citoyens du pays. On ne dit pas que l'immigration va s'arrêter, mais on aura beaucoup plus de touristes. Parfait.
que des émigrés. Ma question est celle-ci. Vous, président de la République demain, quelle est la première mesure que vous prenez en direction des jeunes pour qu'ils ne partent plus du Cameroun échoués sur les plages de Lampedusa ou dans les prisons libyennes? Alors, nous avons dit déjà dans notre projet que nous allons créer 5 millions d'emplois. Le problème du départ des jeunes, il faut déjà comprendre, il faut comprendre la cause du départ. Ben oui. Parce qu'on ne va pas aller à l'aéroport dire aux jeunes, vous ne partez pas, parce que les jeunes partent pour la plupart parce qu'ils recherchent une meilleure condition de vie. Tout simplement. Alors, nous devons offrir aux jeunes, nous devons offrir aux Camerounais les meilleures conditions de vie. C'est pour cette raison que nous nous battons. C'est pour cette raison que nous avons ce projet que vous tenez en main. C'est pour cette raison que nous disons, aujourd'hui, nous ne voulons plus un Cameroun où les jeunes vont nous dire, nous sommes en chômage. Que les jeunes nous disent, nous sommes sans emploi. Ou alors disent, quand ils vont nous dire, nous sommes en chômage, qu'ils aient au moins bénéficié des formations les permettant d'avoir du travail et ils n'ont pas de travail. Parce qu'en fait, ici, les responsabilités sont partagées. Même si l'État n'offre pas autant de possibilités aux jeunes et aux Camerounais, parce que ce qu'il faut dire et qu'il soit réel, c'est que l'État ne peut pas employer plus de 260 000 personnes à l'état actuel des choses. L'État emploie 260 000 salariés. L'État n'est pas un opérateur économique, c'est le régulateur. L'État doit favoriser un climat d'affaires permettant aux entreprises et aux privés de créer de l'emploi, de créer de la richesse. Et c'est à ce niveau que nous intervenons. Nous disons que nous allons créer 5 millions d'emplois au lendemain de notre prise de pouvoir. C'est pourquoi? Parce que nous ne voulons plus. Déjà, dans la refondation du système éducatif, il y aura plusieurs métiers qui vont se greffer au système éducatif. Et dans ces métiers, nous comptons créer tout simplement 1 million d'emplois. Exemple, quel genre de métier? Écoutez, il y a des métiers liés, comme j'ai dit, à l'éducation. Vous voyez, dans l'éducation, vous avez les conseillers d'orientation. Non, permettez-moi, dans l'éducation, vous aurez des métiers comme un exemple simple, pour parler de la culture. Il y aura des métiers de la culture liés à l'éducation. Et les personnes œuvrant dans ces métiers doivent être rémunérées, seront encadrées par un statut spécial qui les permettra de pouvoir, parce que ce sera des entreprises qui ne vont pas appartenir à l'État, parce qu'il ne faut pas croire que l'État sera celui qui sera le distributeur d'argent. Mais ce que nous disons, c'est que nous allons encadrer ces derniers. Pourquoi et comment? En permettant aux banques de leur accorder des facilités. Qui sont en surliquidité chez vous. Hein? En permettant aux banques d'accorder des facilités à ces entreprises qui vont naître pour encadrer les jeunes. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas dire à la banque, donnez-leur de l'argent. Mais nous allons donner une garantie souveraine à certaines banques en leur disant accompagner les entreprises, accompagner tous ceux qui vont œuvrer dans ce sens pour le bien-être des Camerounais. C'est pour cette raison que nous disons que nous allons nous appuyer beaucoup plus sur les PMI et les PME, les startups. C'est-à-dire que je prendrai le frère, par exemple, qui est ici assis, qui décide de revenir au pays et se dit, bon, je dois avoir, puisque dans le système éducatif, désormais, on doit donner des cours de musique et tout, je ne vais certainement pas avoir le matricule de l'État, mais je peux créer mon entreprise qui peut avoir des marchés directement, et dans mon entreprise, je peux avoir 10 personnes, mais il n'a pas de fonds pour créer cette entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? Il a son projet, il le présente dans une banque. La banque décide d'accompagner parce que nous avons donné la caution à la banque. La banque l'accompagne et lui, il encadre ses enfants et il est payé. C'est un service qu'il rend. Donc, c'est autant, ça c'est un exemple pour parler. Là, j'ai pris un exemple sur la culture pour vous dire que ce que nous disons est simple. Dans les métiers de l'éducation, nous allons créer près d'1 million d'emplois. Bon, je vais vous parler aussi de l'agriculture. Parce que dans l'agriculture, nous pensons déjà injecter plus de 2000 milliards pour les 2 premières années
pour solidifier le grenier camerounais. 2000 milliards. 2000 Le milliards. budget du Cameroun aujourd'hui, il est combien? Il est à 4000 milliards. Il a acheté 2000 milliards dans l'agriculture. Pour les 2 premières années, Ah, d'accord. nous allons injecter 2000 milliards dans l'agriculture. Pourquoi nous allons le faire? Nous devons solidifier le grenier camerounais parce que le Cameroun est dans un état catastrophique aujourd'hui qui nécessite autant de réformes. Et les réformes institutionnelles et structurelles que nous allons mener au Cameroun vont amener les Camerounais à croire que nous sommes en train de rentrer en arrière parce que la vie, les choses deviendront beaucoup plus dures. Mais pour cela, nous priorisons le manger camerounais. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Camerounais ne puissent pas avoir faim pendant que nous implémentons les réformes. Les Camerounais doivent avoir suffisamment à manger. Et Camerounais. Produits camerounais. À partir de ce moment-là, nous avons une liberté d'action. Parce que vous voyez, je veux bien qu'on parle de démocratie, mais il y a aujourd'hui au Cameroun des actions qui nécessitent la compréhension obligatoire des citoyens. Je vais utiliser ce mot. Compréhension obligatoire, parce que c'est pour le bien du pays. Donc, dans l'agriculture, nous devons réussir, parce que, pour vous dire, nous avons, pour votre information, plus de 79 000 kilomètres carrés de terres arabes, c'est-à-dire les terres fertiles, qui ne sont pas exploitées. Et les Chinois vous y aident là. Qui ne sont pas exploitées. Et les Chinois sont On a pratiquement 7000 kilomètres carrés de terres exploitées. C'est-à-dire que vous voyez le nombre de terres fertiles que nous avons au Cameroun qui ne sont pas exploitées. Si nous nous mettons à exploiter ces terres, comment est-ce que dans l'agriculture nous allons prospérer? Donc là, dans ces métiers de l'agriculture, nous comptons créer plus de 3 millions d'emplois. Et ça, vous n'allez pas me demander quels sont les exemples des métiers de l'agriculture, parce que vous en savez autant. Écoutez, je me permets de vous couper, permettez-moi. Je viens d'interviewer un jeune Camerounais qui vit au Qatar, qui, ne pouvant pas s'arrêter à Paris, m'a invité à le rejoindre à Francfort. Lundi, je suis allé à Francfort l'interviewer. Il tient exactement les mêmes propos que vous. Et pour lui, l'Afrique doit diriger le monde entier sans utiliser d'armes de destruction massive, mais en s'appuyant sur l'agriculture. Donc, je vous comprends très bien. En 5 jours, j'ai l'agriculture terrain plein la tête. Vous retrouverez cette interview de Sylvain Tchagnan sur jmtvplus.com et vous l'écouterez. Donc, je vous suis... Je vous comprends. Donc, dans les métiers de l'agriculture, nous allons créer pratiquement 3 millions. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est possible. C'est le minimum, 3 millions d'emplois. Ouais. Il faut dire que le Cameroun a plus de 22 millions d'hectares de forêt. Donc, il ne faudrait pas tout détruire non plus. Hein? On ne va pas tout détruire. On va prendre... On ne va pas tout détruire, mais on ne va plus importer du cul-dent. Ah ben ça, c'est une évidence que importer du cul-dent, c'est une hérésie, franchement. Donc c'est pour dire que si on associe notre forêt au kilomètre carré de terre arabe que nous avons, imaginez ce qu'on pourra faire dans les métiers liés au bois. Bien. Mais je ne vais pas entrer... Ne nous dites pas tout, car voilà. Évoquez, sinon on passera une nuit. Nous allons permettre aux start-up, PMI et PME, comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure, de bénéficier d'un encadrement de l'État. Et nous disons, chaque PMI, PME, start-up qui va employer 5 Camerounais, 5, va bénéficier de certaines exonérations de taxes. Lorsque nous le disons, c'est parce que nous pensons créer avec les startups PMI, PME, un minimum d'1 million d'entreprises en 5 ans. Bien, très bien. Écoutez, M. Matomba, c'est très bien de développer l'agriculture, de créer des start-up et consorts, mais nous savons très bien qu'au Cameroun aujourd'hui, l'homme qui vit à Garoua, s'il veut manger le plantain qui vient de Bolova, il faut attendre 1 semaine pour que le plantain de Bolova arrive à lui. Qu'est-ce que vous faites sur le plan des infrastructures?
Alors, ce que nous allons faire sur le plan des infrastructures, parce que c'est prévu dans notre projet, vous l'avez là. Entre guillemets, il y a au moins 200 morts chez vous par tous les trimestres, hein, sur vos routes. Hein. Ça, c'est... Voilà. C'est une préoccupation majeure que nous avons. Mais vous savez, on ne peut pas penser à un développement et même à la solidification du grenier camerounais sans penser aux infrastructures, aux voies de communication. C'est un préalable. Et nous disons que c'est fini ce moment où nous allons emprunter de l'argent pour construire les routes. Nous allons développer quelque chose de particulier, le partenariat public-privé. Mais nos conditions seront claires. Nous lancerons des appels d'offres pour la construction des routes. C'est un exemple. Vous avez dit Gaoundéré, Yaoundé. Celui qui vient en Gaoundé et sautant manger le plantain de Bono va mettre une semaine Je pour vais prendre un exemple, Gaoundéré, Yaoundé. On va lancer un appel d'offres en disant le cahier de charges sera clair. Vous venez avec votre argent, vous construisez la route. Ce sera dans le cahier de charges parce que c'est nous qui définissons le cahier de charges. L'entreprise qui remportera le concours pourra être face à ce cahier et dira, bon voilà, ce seront les conditions. Vous construisez la route avec votre argent parce que nous n'en avons pas. Vous allez mettre, nous donnons cette condition, vous allez mettre 1 ou 2 péages conformément à la distance. Sur ces péages, vous allez prélever l'argent que vous avez investi pendant 10 ans. C'est un exemple. L'argent que vous avez investi plus les intérêts que nous avons ensemble définis. Mais dans chaque somme qui sera prélevée, l'État a 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous mettons en marge de la gestion directe de ces travaux. L'entreprise qui va se lancer dans ces constructions va tout faire pour qu'au moins pendant les 10 ans, que la route soit en état. Rassurez-moi, vous contrôlez quand même la construction de ces routes-là. Parce Bien que sûr, je puisque connais des le routes cahier... chez vous qui meurent au bout de 2 jours. Écoutez, lorsque vous dites à une entreprise, c'est sur cette route que tu vas récupérer ton argent, qu'est-ce que l'entreprise fait? Elle veille à ce que la route soit bonne pendant la période qu'elle récupère l'argent. Pendant la période. Oui, mais cette période, ce n'est pas un an. Monsieur Moifo, cette période, ce n'est pas un an. Aujourd'hui, vous avez des appels d'offres qui sont lancés au Cameroun. Après 6 mois, la route qui a été goudronnée n'est plus en état. Et la même entreprise vient gagner le marché. C'est une blague. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut mettre des entreprises face à leurs responsabilités. Vous n'allez pas gagner un nouveau marché d'entretien. Vous allez entretenir ces routes-là pendant la période dans laquelle, selon laquelle vous devez récupérer votre argent. Et ce qui est sûr, c'est que ces routes auront au moins une durée de 50 ans. Et il faut mettre les entreprises face à leurs responsabilités. Moi, je dirais qu'il faut mettre des Camerounais face à leurs responsabilités, car vous savez très bien que ce sont... à chaque maillon, il y a quelqu'un qui doit prélever un certain pourcentage. Voilà pourquoi la route, le résultat final n'est jamais bon. Qu'est-ce que vous ferez de la corruption? Monsieur Moifo, c'est clair. Oui, mais... Lorsqu'on vous parle de la refondation du système éducatif, c'est parce qu'on pense qu'il faut définir un nouveau profil de Camerounais. Oui, d'accord. Ça prendra un certain temps. Non, à partir du moment où nous sommes d'accord qu'il faut définir un nouveau profil de Camerounais, ça veut dire que nous sommes d'accord que nous décidons de combattre les maux qui minent notre société. Parce que le nouveau profil de Camerounais sera déjà la solution aux maux qui minent notre société. Mais ce n'est pas un jour que vous ferez cela. Non, ce n'est pas... Face à la corruption, quelles mesures prendrez-vous dès les premiers jours, dès vos premiers jours à Itoudi? Alors, la première mesure sera l'indépendance de la justice. La justice sortira du palais. La justice doit être véritablement indépendante. Ce sera améliorer les conditions de vie des magistrats pour qu'ils puissent dire le droit comme les textes le recommandent, pour qu'il ne soit plus une justice aux autres. La deuxième mesure, c'est dans le système éducatif. Parce qu'on peut créer aujourd'hui plusieurs agences de lutte contre la corruption. Je vous rappelle d'ailleurs que l'un des dirigeants d'une des agences de lutte contre la corruption est en prison pour corruption, présentement. C'est pour dire que la corruption lui-même. Il faut commencer à sévir tout en éduquant. Mais la justice doit avoir les leviers, doit avoir les mains libres pour agir. Pendant que nous sommes en train d'éduquer,
de refonder l'éducation, de reformer les Camerounais, nous sommes en train de sévir sur tous ceux qui sont corrupteurs et corrompus. Mais pour ça, il vous faut une justice libre. Corrupteurs et corrompus. On sait très bien que les corrupteurs ne sont pas toujours tous camerounais. Qu'est-ce que vous ferez de ceux des Occidentaux qui introduisent la corruption chez vous? On va sévir. Pouvez-vous accéder à la magistrature suprême de votre pays sans la bénédiction de quelqu'un en Occident? Oui. Est-ce possible aujourd'hui? Parce que c'est le peuple qui vote, ce n'est pas l'Occident qui vote. Il faudrait qu'à un moment donné qu'on dise au peuple d'être face à ses responsabilités. L'Occident ne viendra pas imposer au peuple un candidat. Des exemples sont là. Oui, vous avez vécu au Bénin. Non, Patrice Talon n'a pas été élu parce que l'Occident a décidé qu'il devienne président. Il y avait un candidat qui était soutenu par l'Occident, et vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Oui, mais le peuple a décidé autrement. Ah ben je vais pareil, cette situation s'est passée aussi en Centrafrique. Vous le savez. Donc, il faut mettre le peuple face à ses responsabilités et dire au peuple, vous êtes... Moi, je vous donne des exemples récents. Mais je vais vous donner un exemple qui date de moins de 2 ans. Je vous donne des exemples récents. C'est pour dire que aujourd'hui, le peuple est responsable. Et le peuple doit savoir que c'est lui qui décide des dirigeants qu'il doit avoir. Ah, mon amie Annie-Flore Bachelilis l'avait chanté en 2010, elle pensait avoir dit la vérité. Mais bon, ce que je voulais vous dire, Monsieur Matomba, c'est que dans un pays voisin du vôtre, même des fourmis ont voté pour que quelqu'un conserve son pouvoir avec la bénédiction de l'Occident. Et je peux le dire, je peux fustiger mon pays, j'ai cette chance-là de pouvoir m'exprimer ici. Si la France n'avait pas voulu, Ali Bongo ne serait plus au pouvoir, et je peux le dire ici. Si la France et Robert Bourgi ne l'avaient pas voulu, même en 2009, il n'aurait pas été au pouvoir. Je sais de quoi je parle. Si quelqu'un peut m'apporter un contredit, je suis prêt à le suivre au tribunal. Alors, pouvez-vous aujourd'hui gagner des élections au Cameroun sans l'aval de quelqu'un en France ou en Occident? Oui. Vous êtes toujours certain que je peux gagner les élections au Cameroun sans l'aval de l'Occident. Et je gagnerai d'ailleurs les élections sans l'aval de l'Occident. Ah bon? Ben, Aurélien, tu peux échanger les numéros avec lui, tu es ton futur président, là. Alors, ça c'est sur le plan de la corruption. Dites-moi, aujourd'hui au Cameroun, on assiste à des scènes qui parfois laissent perplexes certains Camerounais, ou pour ne pas dire la majorité. Des gens sont interpellés et emprisonnés sans être jugés. D'ailleurs, le Cameroun a été indexé là-dessus par la Cour des droits de l'homme. Ils sont accusés de détournement de deniers publics. Ils vont en prison, ils restent des années, mais ils ne restituent jamais rien et ils ne sont jamais jugés. Est-ce que vous procéderez de la même façon avec eux? Qu'est-ce que vous feriez face à cette situation? J'ai répondu à cela. Vous avez répondu. Alors, le problème, l'indépendance de la justice est importante. De reste, vous savez, j'ai dépassé, et nous avons d'ailleurs au sein du PUS, dépassé cette étape du diagnostic. Vous savez, si on veut revenir sur le diagnostic et sur ce qui devrait être fait, ça nous prendra pratiquement 3 heures, 4 heures, voire des semaines. Mais aujourd'hui, il faut aller sur autre chose, il faut évoluer. On sait que ça ne va pas. C'est parce que ça ne va pas que nous sommes tellement engagés pour voir les choses différentes. C'est parce que ça ne va pas que nous sommes engagés pour avoir un nouveau visage du Cameroun, un nouveau Cameroun. Et tant que nous n'aurons pas une justice indépendante, vraiment commenter ces arrestations relèverait, je dirais même, de la sorcellerie. Parce que, oui, on commente sur la base de quoi? Parce qu'on ne dirige pas un État avec des rumeurs. On ne dirige pas un État... Ils sont ouvertement accusés de détournement de deniers publics. Je n'invente rien, là. Et quand on accuse des gens et ils sont en prison et on se met à rechercher des preuves, vous faites quoi? Là, c'est toujours des accusations. On ne peut pas mettre des gens en prison et puis on se met à chercher des preuves pour joindre à l'accusation. Donc, c'est pour dire que je ne dédouane pas tous ceux qui sont en prison. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas détourné les deniers publics. Mais ce que je dis, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas un problème de personne, j'ai un problème d'institution. Et j'aspire à diriger un État. Donc, je ne serai pas ce dirigeant qui va se mettre dans une posture de, par une présomption,
décidé d'arrêter des Camerounais. Les faits doivent être avérés, les faits doivent être prouvés et ils doivent être poursuivis. Je vais vous aider. Sachez que vous pouvez arrêter beaucoup de personnes au Cameroun car le salaire maximum d'un ministre n'excède pas 1,5 million. On est d'accord ou pas? Je vous parle toujours de l'indépendance. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Je vais vous donner, vous faciliter, vous n'aurez pas besoin de la justice. Nous avons tous ces données. Un ministre avec ses avantages n'excède pas 1,5 million. Nous avons toutes ces données. Je vous apprends que pour avoir 1 milliard de francs CFA de côté, il faut mettre de côté tous les mois 3 millions de francs CFA durant 27 ans, pas 27 mois. 27 ans, donc 12 mois fois 27, fois 3 millions de francs CFA pour avoir 1 milliard. Alors regardez les bâtisses dans lesquelles certains vivent et vous n'avez pas besoin de justice pour les arrêter. Donc, voilà. Qui les arrête selon vous? Vous allez me le dire, c'est vous qui allez me le dire, c'est pas moi. On a besoin de justice. Je vous ai dit que je ne veux pas entrer dans ces données parce que nous avons fait ce travail. Monsieur Moifo, lorsque nous parlons d'indépendance, la justice, ce n'est pas des mots. Nous n'allons pas jouer à la chasse aux sorciers. Bien, je vais vous laisser poursuivre dans votre programme que je n'ai reçu qu'à l'instant, donc je n'ai pas pu le lire avant. Nous n'allons pas jouer à la chasse aux sorciers. Il faut impérativement que la justice devienne indépendante. Que le procureur se charge des dossiers, qu'il saisisse, qu'il prenne des dossiers qui n'attendent pas l'opportunité de poursuite venant du chef de l'État ou des gouvernants. C'est grave. Ça, c'est ce que vous faites. Parce que si on entre dans les détails, voyez-vous, vous allez prendre des cas. Parce que là, dans ces cas-là, il y a des personnes qui sont innocentes aussi, qui sont en prison. D'autres qui ont détourné, qui sont là. Mais tant que nous n'avons pas l'indépendance de la justice, nous ne pouvons pas apprécier dans le fond ce qui se passe. Parce que vous avez pris un exemple. Je vous prendrai un autre exemple qui vous montrera tout de suite que tout le monde est condamnable au Cameroun. Je viens vous dire que vous n'avez pas besoin de justice pour arrêter un mais c'est la justice, c'est à la justice de déterminer qui va en prison, qui ne va pas. Ce n'est pas au président de la République. C'est la justice qui agit de façon indépendante. C'est la concentration des pouvoirs, malheureusement. Alors, dites-moi, je sais que vous allez bientôt partir. Dans votre projet de société, que je n'ai pas reçu avant, il y a peut-être des points très importants sur lesquels vous aimeriez vous attarder. Je vous laisse le choix. Non, le point fondamental sur lequel le projet s'appuie, comme vous le savez, ici vous avez un résumé de 40 pages, mais le projet en lui-même fait dans les 400 pages, c'est le système éducatif. Parce que nous disons que nous ne pouvons pas développer le Cameroun si nous ne nous appuyons pas, nous ne refondons pas. Vous voyez, ce système va résoudre plusieurs choses. Outre le fait que nous allons définir un nouveau profil du Cameroun, mais il y a un problème dans la crise anglophone qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Certains estiment que le Cameroun anglophone a acquis l'indépendance et que celui qui était chargé, l'émissaire qui devait transporter le courrier, a été arrêté, tué, et donc leur document d'indépendance s'est retrouvé entre les mains du feu président Ahidjo. On ne peut pas être dans un pays où les Camerounais ne connaissent pas leur histoire. C'est grave. Et là encore, on parle d'éducation. On ne peut pas être dans un pays où l'histoire du pays est interprétée de plusieurs façons. Et surtout, a surtout été écrite par d'autres. On ne peut pas être dans ce pays-là. C'est encore grave. Nous avons besoin de rentrer aux fondamentaux. Nous avons besoin de savoir où est-ce que nous sortons pour mieux savoir où est-ce que nous allons. Nous ne pouvons pas effacer l'histoire. Je le disais encore, je serai président de la République demain. Ce n'est pas pour autant que je ferai comme si Paul Biya n'a pas existé. Paul Biya fait partie de l'histoire du Cameroun. Bah oui. Et nous devons le savoir. Nos enfants doivent le savoir. Comme le président Amadou Ahidjo fait partie de l'histoire. Comme tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun font partie de l'histoire. Mais quel est ce pays dans lequel l'histoire réelle du pays n'est pas connue? On vous enseigne Napoléon toujours? On enseigne
l'histoire de plusieurs la guerre autres du pays, Japon, la Seconde Guerre mondiale et autres. Vous parlez de cette guerre où les Africains ont combattu, ils ne sont jamais reconnus. Quel est ce pays-là? Et nous avons donc besoin. Et vous voyez que dans le système éducatif, ce que nous allons faire, c'est amener l'homme à se regarder dans une glace, à dire je suis fier de moi. C'est amener l'homme à avoir les éléments pour être fier de son pays, pour être heureux et content de son pays. C'est amener l'homme à savoir pourquoi il doit se battre pour son pays. C'est amener l'homme à contribuer pour le développement de son pays. Et ça, dans tous les secteurs. C'est en cela que nous disons il est important, parce que quand on parle du système éducatif, certains voient juste la partie école. Mais il est large. L'éducation commence à la maison. Tous les autres secteurs d'activité se greffent dans le système éducatif. Parce que conformément à ce que vous voulez, vous définissez dans le profil de l'homme, conformément à ce que vous voulez, vous adaptez votre développement grâce à votre système éducatif. Tout à fait. Et nous parlons de la décentralisation. La décentralisation. Je parlais tout à l'heure de l'exode rural. Voici 21 ans qu'il y a eu. Je parlais tout à l'heure de l'exode rural. Pour résoudre ce problème, il faut une véritable décentralisation. Pas une décentralisation partielle comme ce que nous avons, mais une décentralisation intégrale. Celle qui se trouve aujourd'hui dans les textes doit être reformée. C'est d'ailleurs une proposition du PURS. Il y a 6 mois, M. Elimbi Lobé en parlait déjà ici. C'est d'ailleurs ce qui se trouve dans les documents du PURS. Reformer la décentralisation et l'appliquer de façon intégrale. Vous allez voir qu'en l'appliquant, le développement par région sera effectif. Le développement par village sera effectif. Le développement par ville sera effectif. Et nous n'aurons plus besoin, nous n'allons plus voir des Camerounais qui partent soit de Manfé pour Kumba, de Kumba ensuite pour Douala, ou alors de Kousseri pour Marois. Écoutez, M. Matomba, c'est pour dire que le développement régional... S'il vous plaît, est-ce que cette décentralisation réelle-là ne s'appelle pas tout simplement un fédéralisme à 10 États? Non. Non, écoutez, les mots ont un chacun un sens. J'aurais dit que c'est grave ce que vous dites, mais... Non, c'est pas grave, je pose une question. Non, le fédéralisme est une chose. La décentralisation est une autre chose. Chaque mot a sa définition. Et lorsqu'on parle de fédéralisme, on parle d'État. On parle de constitution. Contrairement à la décentralisation, qui parle du pouvoir régional. On ne parle pas là d'État. On ne parle pas de constitution. On parle du pouvoir local. Et c'est en cela, et je tiens d'ailleurs à rappeler et à préciser que nous, au PURS, nous parlons de décentralisation. Vous comprenez pourquoi ma question. Mais, je dis toujours, ce n'est pas le fédéralisme, la sécession ou même la décentralisation dont le peuple a besoin. Ce que le peuple veut, le peuple a besoin, c'est vivre dans des meilleures conditions. Offrons les meilleures conditions au peuple camerounais, il ne nous questionnera pas sur la sécession, sur le fédéralisme et sur la décentralisation. Offrons-lui les meilleures conditions de vie. Il ne parlera même pas de politique, puisqu'il sera dans une aisance qui l'empêche, qui lui permet tout simplement de travailler et de vivre. Aujourd'hui, le peuple camerounais survit et nous devons donner la possibilité à ce peuple de vivre, de jouir de ce pays, de profiter de ce pays, de profiter du fait d'appartenir à ce pays. Très bonne chute. Y a-t-il une dernière question que vous voulez aborder, ou bien c'est bien pour vous là? Non, je pense que je vais vous féliciter. Vous avez dit à l'entame de l'émission que votre voix ne compte pas pour le Cameroun. J'ai évité de faire un commentaire là-dessus, parce que si elle ne comptait pas, vous ne m'aurez pas invité ici. Si elle ne comptait pas, vous n'aurez pas invité la plupart des Camerounais qui viennent ici et qui contribuent
au développement du Cameroun. Je crois que vous êtes un très grand contributeur pour le développement du Cameroun. Je vous félicite et je vous encourage d'aller de l'avant. Merci, c'est gentil. Chaque fois que l'occasion se présentera, qu'il faudra édifier ou apporter un plus à vos téléspectateurs, nous serons toujours là et nous reprendrons présent. Ils sont surtout vos compatriotes de la diaspora et même du Cameroun. Hein. Donc voilà, je vous remercie. Et je remercie surtout Karim, hein, qui me suit régulièrement. Je ne le connaissais pas. Sur Facebook, il m'a contacté. Il m'a presque forcé la main. Quand il m'a dit qu'il est un fan de mes émissions, je me suis dit, je ne peux pas frustrer un fan. J'avais prévu aujourd'hui le représentant d'Henri Conan Bédier, qui est parti avant vous. Je l'ai vite liquidé pour... Il ne faut pas qu'il sache cela. Vous l'avez liquidé? Je l'ai vite liquidé. Je l'ai viré pour vous garder. Non, pas tuer. Non, non, non. non. Il ne faut pas qu'il sache ça. Bon, alors il est vite parti pour que je vous reçoive, parce que je ne voulais pas décevoir Karim. Donc vous direz merci à Karim, c'est lui qui a un peu forcé la main. Et écoutez, chaque fois que vous passerez à Paris, sachez que vous êtes le bienvenu. Il suffit de me prévenir en amont et je vous inviterai. Si je pouvais vous garder 4 heures de temps, j'ai plein de questions à vous poser, mais nous n'avons pas beaucoup de temps, ça c'est sûr. Hein? Parce que la monnaie, je n'ai pas abordé la monnaie avec vous. Nous aurons le temps. Un tas de questions que je n'ai pas abordé avec vous. Et surtout, vous êtes ce qu'on appelle dans mon jargon un bon client. Vous parlez bien. Hein? Alors, on va terminer sur une bonne note. Le cibolo répondit plus tard, l'ambo a soué. Le cibolo ne dit pas, l'ambo a soué. Depuis on m'a manqué nasengi boamiye. Pignolo tout est ma mongele, qu'elle a été timbaye, ayembaye. C'est votre dédicace. Ah ouais, merci. Hein. Merci. Bona besani wani la boboe, munyega wende bunyate. Le cibolo répondit plus tard, l'ambo a soué. Avant la besombe va baliwe, l'ambo a soué. Ayombaye. Minyo amba moke nasengi boamiye. Ignolo tout est pas mongele, qu'elle a mis des timbaye, aïe baye. Pignosa, gado, pignosa gado. Merci. Chers téléspectateurs de JMTV+, ici s'achève cet autre point politique de la semaine. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. Et d'ici là, comme je vous le dis toujours, malgré la situation difficile, gardez quand même la banane au moins jusqu'ici. À très bientôt, M. Ntomba. Bientôt. À bientôt et bon retour au Cameroun. Merci. Bonne chance. Merci.